Bonjour les amis, toujours dans les voyages avec Baye Massamba depuis Koki. Désormais, on peut partir avec vos enfants les amis, il suffit d'envoyer un message. Aujourd'hui, on va partir avec Mansour. Mansour, c'est mon ami. Bonjour Mansour, gros bisous à toi, tu es mon ami. Donc voilà, via sa maman Aminata. On a aussi Awa Laikam, qui a 7 ans, qui fête son anniversaire demain. Donc, joyeux anniversaire Awa Laikam avec Senoun Cham, son père. Donc, coucou aussi à Nina qui a 4 ans, à Aminata qui a 7 ans, mais aussi à Eloa qui a 2 ans. Gros bisous de la part de Charlène. Donc voilà, on fait de gros bisous et venez avec moi dans ces voyages avec Baye Massamba. Sama xarit la woné, sama xarit ngaay, lu mu manti mel yaay boy, sama xarit ngaay. Ce soir-là, il y avait trop de bruit dans la place du village. Il y avait 2 enfants qui se sont tapés dessus. On les a séparés et présentés devant Baye Massamba. Baye Massamba a posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tapez? Vous étiez des amis, non? Il y a un d'entre eux qui a dit, il a dit qu'il n'est pas mon ami. Ça, c'est la sincérité des enfants. Du coup, Baye Massamba a décidé de nous raconter une histoire sur l'amitié. Non, une histoire sur l'hypocrisie dans l'amitié. Voilà, l'hypocrisie dans l'amitié. C'était l'histoire de Abdoulaye et Modou, 2 amis inséparables qui ont même partagé ce qu'on appelle ici chez nous la case des hommes, dans les bois sacrés. Là où les liens se lient, là où les liens se créent jusqu'à l'éternité. Tout le monde disait dans ce village que Abdoulaye et Modou sont vraiment des amis. Quand on voyait Abdoulaye, il suffit d'attendre un peu, Modou sera à côté. Vice versa, quand on voyait Modou, il suffit d'attendre un peu, Abdoulaye sera à côté. Ils étaient inséparables. À un moment, on les a envoyés chez le marabout, le maître coranique, Baye Moussa. Baye Moussa était celui qui apprenait aux enfants à lire le Coran, non seulement, mais qui les formait à les problèmes de la vie, à apprendre à vivre, à apprendre à être des hommes et des femmes libres. Baye Moussa était non seulement l'érudit de ce village, mais il était très riche. Il avait une grotte pleine d'or et de pierres. Après, à la fin de chaque formation, il te donne un sac et il t'amène dans sa grotte et tu peux remplir ton sac de ce que tu veux, soit de l'or, soit des pierres. Ou bien, il prend des sacs et chacun remplit pour son ami. À la fin de leur formation, Abdoulaye et Moussa se sont présentés devant Baye Moussa. Baye Moussa n'était pas de l'avis des autres. Il avait décelé en chaque enfant comment il était. Il savait que Abdoulaye était tellement sincère en amitié. Tout ce qu'il avait, il pouvait le partager avec Modou. Il suffisait de lui donner un bout de pain, il court vite chercher Modou pour le partager avec lui. Sama xarit ngay, sama xarit ngay, sama xarit nga, Modou sama xarit nga. C'est ce qu'il disait, il était très sincère dans ses mots. De l'autre côté, il y a Modou, qui n'était pas sincère du tout. Devant tout le monde, il montrait à tout le monde que oui, j'adore Abdoulaye. Mais dès qu'Abdoulaye lui tourne le dos, il dit du mal de lui. Il était vraiment méchant. Baye Moussa comprenait ça. À la fin de leur formation, ils se sont présentés devant Baye Moussa. Il leur a donné 2 sacs, chacun un sac. Il dit, puisque vous vous aimez, vous êtes des amis, vous êtes inséparables. Je suis sûr que chacun veut du bien pour son ami. Vous allez partir dans la grotte, mais séparément. Chacun va prendre un sac et le remplir, soit d'or ou de pierre, pour son ami. Si vous vous aimez, chacun fera du bien pour son ami.
Abdoulaye s'empressa, il court, il prend le sac, il entre dans la grotte, il le remplit avec de l'or pour son ami. Il vient venir poser devant Baye Moussa. Baye Moussa dit à Modou, maintenant à ton tour. Modou s'empressa de partir dans la grotte, remplir le sac de pierre pour son soi-disant ami. Il était vraiment méchant et hypocrite. Arrivé devant Baye Moussa a dit, bon, ce qu'on va faire finalement, puisque vous êtes des amis et chacun veut du bien pour son ami, on ne doit pas se casser la tête. Chacun va partir avec le sac qu'il a rempli lui-même. Si c'est de l'or, tant pis. Si c'est des pierres, tant pis. Et finalement, Abdoulaye part avec un sac plein d'or parce que lui, il était sincère. Et Modou part avec un sac plein de pierres qui étaient lourds. Et arrivé au village, il était comme ça. Merci beaucoup les amis, c'était ça l'histoire de l'amitié ou bien de l'hypocrisie dans l'amitié. Soyez sincères avec vos amis, avec vos parents, avec tous ceux qui vous entourent. Ça ne peut que vous faire du bien. L'hypocrisie tue l'amitié. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on était en voyage aussi avec des enfants. Mansour, Awalaïkam, Nina, Aminata et Eloa. On vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire. Ciao, ciao.